sur innovnaturopathie.com, Abdelaziz El Mansouri, naturopathe, nutrithérapeute et micronutritionniste certifié. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du dossier épineux du choix de la formation en naturopathie. Donc, je voulais vous dire pourquoi choisir la formation naturopathie plutôt qu'une autre. Pourquoi pas, enfin, je veux dire, il y a énormément de formations qui sont proposées et elles sont toutes aussi variées les unes que les autres et toutes proposent une approche différente. Donc, comment s'y retrouver et comment faire un choix? La plupart d'entre vous vont se retourner vers une association en pensant que la plupart du temps, une association va lui garantir une formation qui va lui permettre de prendre en charge un client. C'est tout ce qu'on demande en fait au final à une formation, c'est qu'au bout de cette formation, on puisse être capable de prendre en charge une personne. Donc, pour cela, il faut une formation, mais vraiment complète. Il faut vraiment une formation qui puisse aborder la personne, parce que nous, on ne parle pas de pathologie, je le rappelle une fois de plus, on parle de prise en charge des personnes, donc d'une prise en charge globale. Mais comment prendre une personne globalement en charge? Avec une formation, enfin je veux dire, quand on regarde le panel des formations qui vous sont proposées, elles sont toutes aussi diverses les unes que les autres. Donc la plupart d'entre vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers une association. Qu'est-ce que c'est qu'une association? Une association, ça se définit comme une convention entre deux ou plusieurs personnes par laquelle celles-ci se mettent en commun leurs connaissances ou leur activité. Donc les associations sont des entités qui ont le droit d'établir leurs règles, de déterminer les conditions d'adhésion, etc. Il existe un grand nombre d'associations de naturopathes dans divers pays et provinces, c'est le cas aussi en France et au Québec. Il faut savoir qu'il y a certaines associations aussi qui ne reconnaissent que leurs propres écoles, donc elles ont créé des associations pour justement affilier leurs propres écoles à ces associations. Il y a d'autres associations qui sont un peu plus ouvertes et qui s'ouvrent à toutes les écoles. Et en fait, la plupart des associations, qu'est-ce qu'elles demandent? Elles requièrent en fait de fournir 1200 heures de formation en naturopathie. Mais est-ce que c'est le cas de toutes ces formations? Est-ce que les associations surveillent les programmes de toutes les écoles? J'en suis pas convaincu. Donc en fait, Innov Naturopathie, elle s'est alignée donc sur les standards les plus courants pour offrir un cursus accepté par la majorité des associations. Il faut savoir que les associations, elles vous demandent 1200 heures et qu'Innov Naturopathie, que ce soit les associations françaises ou québécoises, ou alors belges ou même suisses, dans le monde francophone en général, ce qu'on va imposer, ce qu'on va demander des écoles, c'est qu'elles aient 1200 heures minimum de naturopathie. Innov Naturopathie, elle en propose 1350 heures pour la formation de base en naturopathie. Il faut savoir qu'une école, elle n'est pas tenue d'adhérer à une association regroupant des praticiens. Innov Naturopathie a choisi d'adhérer aux conventions des associations naturopathes professionnelles, comme je vous l'ai dit, en imposant 1350 heures de formation en naturopathie supérieure, simplement pour faciliter l'adhésion de ces étudiants à ces associations, mais en aucun cas, cette adhésion ne constitue une obligation ni même une recommandation. Il faut le savoir. Donc il appartient à chaque étudiant ou finissant de choisir une association et de se conformer aux exigences de celle-ci. Innov Naturopathie fournit le cursus détaillé et les bulletins de notes à cette fin. Car au fond, les associations, pour la plupart d'entre elles, ce n'est qu'une garantie d'avoir un nombre d'heures donné, comme je l'expliquais, c'est-à-dire avoir 1200 heures recommandées. Mais est-ce que ces heures contiennent que des heures de formation de naturopathie? Regardez les programmes de ce que proposent beaucoup de ces formations. Est-ce seulement de la naturopathie qui vous est proposée? Et si c'est de la naturopathie, sous quel angle est-elle abordée? Donc, ce qu'il faut savoir avec Innov Naturopathie, c'est que, par exemple, elle ne comprend pas l'étude de l'homéopathie ou de l'acupuncture. Ce sont des médecines à part entière, elles sont remarquables. Ni celle du magnétisme, de la radiesthésie, du massage et des réflexologies, qui sont des disciplines magnifiques, remarquables, mais qui n'ont rien à voir avec un enseignement supérieur de la naturopathie et de la nutrithérapie. Il faut le savoir. Avec Innov Naturopathie, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de vous former à la naturopathie fonctionnelle supérieure et rien d'autre. Donc, en fait, quand vous choisissez Innov Naturopathie, comme je vous l'ai dit, c'est 1350 heures de formation spécifique à l'enseignement de naturopathie. Nous avons des cours qui sont remis à jour chaque année. Vous devrez faire, au bout de votre cursus,
20 études de cas réels, donc vous devrez les réaliser, c'est-à-dire 10 cas réels qu'on va vous proposer et 10 cas qu'il faudra faire autour de vous. Ensuite, il faut savoir que chez nous, vous n'avez pas d'examen sous forme de QCM, de questions à choix multiples. Nous formons des esprits et pas des automates, en fait. Nos questionnaires, ils sont réfléchis et donc ils vous poussent à la réflexion et à la recherche. Parce qu'un naturopathe, il faut savoir que 80% de son temps, il va faire de la recherche, il va faire des études, il va aller se poser des questions, il va faire de la réflexion, il va étudier les pathologies. Donc, il y a une grosse partie de ça. Et nous, dès le départ, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous préparer à cet état d'esprit. Ensuite, quand on va chercher une formation, ce que nous, on recommande, c'est de regarder la qualité des tuteurs. Et c'est pas négligeable parce que le tutorat, c'est ce qui va faire la différence dans votre formation. Non seulement le contenu des cours, mais le tutorat. Parce que vous aurez certainement tout au long de votre formation des questions et il faut avoir une personne en face qui soit compétente pour pouvoir vous répondre de manière adéquate et pouvoir vous apporter les réponses aux questions que vous posez. Donc, il faut savoir que notre tutorat, il est illimité, il est 7 jours sur 7, donc même le dimanche, donc c'est pas négligeable, surtout quand on a une vie active à côté, qu'on travaille, qu'on a une vie de famille, c'est important de savoir que même le week-end, on va pouvoir avoir des réponses à nos questions. Nos tuteurs se garantissent de corriger vos copies dans les 48 heures, maxi, suivant le module qui est étudié, notamment vous avez l'anatomie, la physiologie, biologie qui peut prendre peut-être un jour de plus parce que c'est vraiment étoffé, vraiment, enfin, c'est costaud. Donc il faut à peu près 3 jours pour les corriger. Mais sinon, en général, c'est 48 heures. Il faut savoir que l'approche d'Innov Naturopathie en termes de naturopathie, c'est une approche scientifique et fonctionnelle qui est basée sur l'expérience de terrain des tuteurs et la science. Donc ceux d'entre vous qui me suivent le savent, je forme des praticiens en naturopathie fonctionnelle par le biais d'un programme de formation que j'appelle le programme de formation Innov Naturopathie. Donc dans ce programme de formation, j'aborde la théorie unifiée des causes de la maladie que j'appelle le modèle des systèmes de naturopathie fonctionnelle. Donc je partagerai cette approche dans une autre vidéo, même si j'ai fait des vidéos précédentes qui abordent déjà le sujet, mais j'irai un peu plus en profondeur, notamment avec un article que j'ai sorti aujourd'hui sur l'exposome, l'épigénome et le génome. Donc, pour utiliser une analogie, en fait, le génome, ce serait comme un piano, l'épigénome, ce serait comme la partition, et l'exposome, c'est ce qui détermine comment la musique est écrite et interprétée. La qualité du piano affectera certainement le son qu'il produit, mais le meilleur piano du monde sonnera toujours faux si la partition et les performances sont médiocres. Donc de même, si un pianiste virtuose interprétait une pièce de Mozart, il ne sera pas à son meilleur si le piano est de mauvaise qualité. Donc de la même manière, la génétique joue un rôle important dans la santé humaine et aussi dans l'approche de la maladie. Et en fait, cependant, nous savons maintenant que l'exposome et son influence sur l'épigénome est bien plus important dans la plupart des cas. En fait, il est responsable de plus de 90% des maladies humaines. C'est pourquoi l'exposome est au cœur des modèles de système de naturopathie fonctionnelle et devrait toujours être la première chose à traiter indépendamment de la plainte du patient, ou du client plutôt, en ce qui nous concerne. Le régime alimentaire, le mode de vie, l'environnement moderne affectent l'expression de nos gènes et conduisent à une pathologie, ça nous le savons, qui à son tour provoque des maladies et des symptômes chez les patients. Mais quelles sont ces pathologies? Donc les 8 pathologies fondamentales qui sous-tendent toutes les maladies chroniques, en ce qui concerne notre approche de la naturopathie fonctionnelle, je crois que pratiquement toutes les maladies et tous les symptômes que nous éprouvons sont causés par une ou plusieurs des 8 pathologies fondamentales suivantes. La première, vous le savez forcément si vous me suivez, c'est le dysfonctionnement intestinal. Le dysfonctionnement intestinal comprend la prolifération bactérienne de l'intestin grêle, le SIBO, il comprend aussi les candidoses, les infections, par exemple les parasites, les bactéries pathogènes, les virus, la faible production d'acide gastrique, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la faible production de bile et d'enzymes aussi, la perméabilité intestinale et les intolérances alimentaires, entre autres. Donc ça, c'était le premier point, le dysfonctionnement digestif ou intestinal.
Le deuxième point, c'est le déséquilibre nutritionnel. Le déséquilibre nutritionnel comprend une carence en nutriments comme la vitamine B12, comme le fer, comme le folate, le magnésium, le zinc, l'EPA, le DHA et les vitamines liposolubles les plus courantes. Et l'excès de nutriments comme le fer, c'est beaucoup moins fréquent, mais c'est vrai que l'excès de fer, on n'en parle pas beaucoup. Le troisième point, c'est la dysrégulation de l'axe HPA. La dérégulation de l'axe HPA comprend la régulation de la communication entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales et l'équilibre de la production d'hormones associées à ces glandes. Ça, c'était le troisième point. Les hormones associées à ces glandes, on parle souvent de DHEA, de cortisol, etc. Ensuite, le quatrième point, c'est le fardeau toxique. Donc, votre charge toxique comprend l'exposition à des produits chimiques, par exemple le BPA, les phtalates, etc. Des métaux lourds, comme par exemple le mercure et l'arsenic. Des biotoxines, comme par exemple la moisissure, les mycotoxines, ou une capacité de désintoxication réduite en raison d'une carence en nutriments, de problèmes gastro-intestinaux ou d'autres causes. Donc, tout est lié en fait. Le cinquième point, c'est les infections chroniques. Celles-ci, elles incluent des infections furtives par des organismes transmis par les tiques, par exemple, comme le Borrelia, le Babesia, le Bartonella, l'Ehrlichia, enfin, des bactéries aussi intracellulaires, par exemple le Mycoplasma, les Chlamydophila, des virus, par exemple, comme le HHV6, le HPV, et des bactéries aussi dentaires. On sait que les caries dentaires ont une grosse importance dans ce cas de figure. Le septième point, c'est la dysrégulation immunitaire. Cela comprend l'auto-immunité, la fonction immunitaire sous-active et l'inflammation systémique chronique. Et le huitième point, en fait, c'est le dysfonctionnement cellulaire. Un dysfonctionnement cellulaire peut faire référence à une méthylation altérée, par exemple. On parle du MTHFR pour ceux qui connaissent, à la production d'énergie, à la fonction mitochondriale, à des dommages oxydatifs. Donc voilà, ces pathologies et les interactions exposome-génome-épigénome qui y conduisent sont à l'origine de tout. De l'obésité, de la thyroïde de Hashimoto, à l'asthme, aux troubles du spectre autistique, à la dépression, enfin la compréhension que les 8 mêmes pathologies de base sous-tendent la plupart des maladies chroniques modernes a des implications profondes sur la façon dont nous devons traiter ces conditions et surtout sur la façon dont nous devons vous former. En fait, c'est pour ça que je parle de naturopathie fonctionnelle et c'est important de se former à ce niveau-là et d'être capable de prendre en charge les personnes en connaissant justement cette fonctionnalité et ces genres de pathologies et ce genre d'axes à exploiter. Donc la médecine conventionnelle, elle, nous savons qu'elle est désarmée face à cette épidémie de maladies chroniques inflammatoires. Et si on voulait opposer en fait la médecine conventionnelle et la médecine fonctionnelle, on sait qu'avec la médecine conventionnelle, l'accent est souvent mis sur les maladies et les symptômes. Cela fonctionne de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire du symptôme vers la cause. Et par exemple, disons que vous allez chez le médecin pour votre examen annuel et que vos analyses de sang révèlent que vous avez un taux de cholestérol élevé. Le résultat le plus probable dans cette situation est que l'on va vous prescrire une statine et dans certains cas, qu'on vous dira de faire plus d'exercice et de mieux manger. On va savoir ce que c'est que mieux manger dans leur interprétation. Il y a rarement une enquête sérieuse sur la cause de l'hypercholestérolémie et qui est faite en premier lieu. Donc ça va poser problème. Si on ne va pas chercher la cause, si on ne va pas comprendre la cause de ce taux de cholestérol élevé, on ne comprendra pas comment le prendre en charge. Donc en médecine fonctionnelle ou naturopathie fonctionnelle, cependant, nous travaillons de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire de la cause vers le symptôme. Nous accordons moins d'attention aux symptômes et plus d'attention à la pathologie qui produit ces symptômes. En fait, un taux de cholestérol élevé est un symptôme, pas une pathologie, et les pathologies qui peuvent conduire à un taux de cholestérol élevé incluent une fonction thyroïdienne médiocre, une perméabilité intestinale, un microbiome intestinal perturbé, des infections virales ou bactériennes chroniques comme nous l'avons vu, une résistance à l'insuline et à la leptine, et des déséquilibres nutritionnels, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc si je trouve un taux de cholestérol élevé chez un client,
dans ma pratique, j'entends. Nous examinons toutes ces pathologies potentielles et bien sûr, nous examinons également comment la génétique, le régime alimentaire, le mode de vie et d'autres facteurs liés à l'exposome peuvent y contribuer. Une fois que nous avons abordé toutes les pathologies fondamentales, les taux de cholestérol se normalisent généralement d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous donner cet exemple, pour vous donner l'approche en fait de ce que faisait Innov Naturopathie et comment Innov Naturopathie vous formait. Donc que la plainte principale du client soit l'infertilité, la fatigue, la sinusite ou des problèmes de peau, on s'en fout au final. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est pas ce qui va hanter nos pensées. On va se concentrer sur les 8 pathologies fondamentales qui vous ont été décrites. Car on le sait en fait d'expérience que ce sont les causes sous-jacentes les plus probables de leur maladie. Et dans ma pratique, la plupart de mes clients ne sont pas confrontés à une seule de ces pathologies, mais en fait à plusieurs. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une approche fondamentale différente de ce qui est généralement enseigné dans d'autres écoles ou de ce qui est fait dans le cadre conventionnel de la médecine conventionnelle, comme on va l'appeler. L'inconvénient est que cela nécessite beaucoup plus de tests et d'investigations à l'avance, d'être formé plus solidement, d'avoir une formation beaucoup plus robuste que juste de l'allopathie verte. Et en fait, je pense que tout le monde pourrait bénéficier de cela, en fait. Mais malheureusement, l'approche en médecine fonctionnelle, elle n'est pas encore intégrée dans le modèle des soins de santé conventionnels. En France, nous ne sommes pas prêts à cette approche pour des raisons qui n'ont plus rien à voir avec la médecine, mais plus avec le commerce et le conflit d'intérêts. Aux États-Unis, ceci dit, la prestigieuse clinique de Cleveland, elle a créé un centre de médecine fonctionnelle dirigé par le pionnier de la médecine fonctionnelle, le docteur Mark Hyman. Il s'agit d'un grand pas en fait vers l'acceptation générale de la médecine fonctionnelle et la recherche dans laquelle le centre est engagé mènera, je l'espère, presque certainement à une reconnaissance encore plus large du métier. En tout cas, nous, en tant qu'organisme de formation, nous y travaillons. Donc, je pense que les services d'assurance aussi, et les services d'assurance maladie, les services comment dire, de remboursement des frais médicaux, il pourrait y être gagnant en fait dans cette approche, parce que ça permettrait des économies exceptionnelles. Donc voilà, si vous êtes un professionnel de la santé et que vous souhaitez vous former à cette approche, rejoignez, comme je dis, le retournement, rejoignez le programme de formation Innov Naturopathie. Et si vous êtes aux prises avec un problème de santé chronique et que vous souhaitez en savoir plus sur cette approche, vous pouvez aller sur le site innovnaturopathie.com, cliquer sur contact et on vous en dira plus sur la façon dont notre équipe Innov Naturopathie peut vous aider. Notre service de transformation de la santé basé sur l'adhésion est 100% virtuel et il est conçu pour vous offrir le soutien et les outils et l'équipe dont vous avez besoin pour vous aider à vous rétablir. Donc si vous n'avez pas autour de vous quelqu'un qui pratique la naturopathie fonctionnelle, vous pouvez nous contacter. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent rejoindre la formation, c'est aussi simple, vous allez sur le site, vous cliquez sur la rubrique démarrer une formation. Vous n'aurez qu'à remplir votre formulaire de demande d'étude de dossier et à ce moment-là, on se fera un plaisir de vous présenter non seulement les contenus détaillés de la formation, mais de vous proposer un devis personnalisé. Il faut savoir que Innov Naturopathie reconnaît vos acquis, c'est-à-dire que si vous êtes infirmier ou infirmière, vous n'aurez pas, par exemple, vous n'aurez pas à repasser le cours d'anatomie, physiologie, biologie chez nous, parce qu'on considère que vous êtes infirmier et comme on enseigne l'anatomie au niveau de l'infirmier, ce n'est pas une nécessité pour vous de le repasser chez nous. Donc c'est un point important à savoir. Nous faisons des devis personnalisés et nous reconnaissons les acquis et nous accordons des équivalences. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Pour ceux d'entre vous qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette pour ne rien rater des prochains épisodes. Voilà, il me reste à vous remercier de votre attention et à vous dire à la prochaine. Merci, au revoir.